Aujourd'hui, on aborde le sujet des concentrations. Donc, on va apprendre c'est quoi une concentration, à quoi ça sert en sciences, une concentration, et quel est le lien avec ce qu'on a déjà vu au niveau de la solubilité et des dissolutions. Avant d'aborder plus spécifiquement le sujet de la concentration, c'est important de se rappeler c'est quoi une solution. Bien, une solution, c'est un mélange homogène, c'est-à-dire que les particules de soluté vont être dissoutes à l'intérieur d'un solvant et ces particules-là vont être réparties de façon uniforme entre les différentes particules de solvant. Donc, on l'avait vu avec le modèle particulaire, comment les particules pouvaient se répartir à l'intérieur du solvant. Donc, quand je fais une solution, je vais prendre un soluté qui va être un solide, ici qui est représenté par les petits cristaux roses, et je vais placer ce soluté dans un solvant. Et qu'est-ce que je vais obtenir à la fin? Je vais obtenir une solution ou un mélange homogène. On a travaillé dans notre univers matériel les différentes propriétés de la matière et on a travaillé entre autres les propriétés caractéristiques et les propriétés non caractéristiques. La concentration, c'est une propriété non caractéristique de la matière. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs solutions qui vont avoir exactement la même concentration. Ce que ça veut dire, c'est que la concentration d'une solution ne me permettra pas de déterminer quelle est la nature de la solution, quel est le soluté et quel est le solvant dans ma solution. Contrairement à la solubilité, qui elle est une propriété caractéristique de la matière, chaque soluté a sa propre solubilité, sa propre quantité maximale que je peux dissoudre dans un volume déterminé de solvant. La concentration, elle est commune à plusieurs solutions, donc c'est une propriété qui est non caractéristique. La concentration, c'est un rapport entre la quantité de soluté et la quantité de solvant qui est présent à l'intérieur d'une solution fabriquée. Donc, c'est un rapport. Qu'est-ce que ça veut dire, un rapport? Bien, un rapport, ça veut dire que c'est une division. Donc, un rapport, c'est une division. Qu'est-ce que je vais diviser pour calculer la concentration? Je vais diviser ma quantité de soluté présente dans ma solution par la quantité totale de solution. On va voir dans quelques instants qu'est-ce que ça implique la quantité de soluté et qu'est-ce que ça implique la quantité de solution. En fonction de la quantité de soluté que je vais avoir dissous à l'intérieur de mon solvant, on pourra parler d'une solution diluée ou d'une solution concentrée. Si je place peu de soluté à l'intérieur de mon solvant, on dira alors qu'on a une solution diluée. Si je place beaucoup de soluté dans ma solution, donc si j'en dissous beaucoup, on parlera d'une solution concentrée. Qu'est-ce qui peut me permettre de distinguer une solution diluée d'une solution concentrée? Bien, je pourrais avoir tout d'abord l'intensité de la couleur. Donc, si j'ai une intensité de couleur qui est très forte, on pourra soupçonner une solution concentrée. Si l'intensité de ma couleur elle est plus faible, on pourra soupçonner une solution diluée. Si c'est une solution comestible, le goût aussi pourra être une indication de la présence de beaucoup ou de peu de soluté dans la solution. Par exemple, si je fais de l'eau salée, si je mets dans un verre d'eau 3 cuillères de sel, ça va goûter très salé versus un verre d'eau où j'aurais placé une demi-cuillère de sel. Donc, le goût peut aussi être une indication. Attention, en laboratoire, je ne peux pas goûter à mes solutions. C'est interdit parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elles contiennent. Donc, interdit de goûter en laboratoire.
Alors, comment je fais maintenant pour calculer mathématiquement la concentration d'une solution? Bien, si tu te rappelles, on a dit que la concentration, c'était un rapport entre la quantité de soluté dissoute et le volume, la quantité totale, en fait, de solution. Donc, si c'est un rapport, ça veut dire que je peux diviser ma quantité de soluté par ma quantité de solution pour obtenir la concentration. Donc, tu vois exprimer ici de façon très générale le calcul mathématique de la concentration. On fera dans quelques instants des exemples concrets de calcul de concentration. Quand on calcule la concentration, on peut avoir plusieurs unités de mesure. En troisième secondaire, on a 2 unités de mesure de base qui nous intéressent. On a tout d'abord la concentration en grammes par litre et on aura aussi la concentration en pourcents. Les pourcents, ils peuvent se décliner de 3 manières, comme on le voit ici dans le tableau à l'écran. Donc, pour calculer la concentration en grammes par litre, je prends toujours ma formule de base, donc qui est la quantité de soluté divisée par la quantité de solution. C'est juste que ici, j'aurai la masse de soluté divisée par le volume de solution. Ça, c'est un exemple concret de ce que je fais en laboratoire quand je te prépare des solutions. J'ai des solutés solides dans mes armoires et je les dissous dans un solvant qui est de l'eau et j'obtiens des solutions en grammes par litre pour leur concentration. Tu pourrais aussi avoir des solutions qui ont des concentrations en pourcentage. Le pourcent, ça veut dire pour, P-O-U-R, 100, 1, 0, 0, partie de quelque chose. Donc, je veux exprimer sur 100 la quantité de soluté que j'ai dans ma solution. Comment je fais pour le calculer? Eh bien là, je vais utiliser le produit croisé. Donc, c'est un calcul mathématique très simple. Qu'est-ce que je fais pour calculer en pourcent? Bien, je vais dire combien de soluté est-ce que j'ai dans ma solution et je vais le ramener sur 100. Donc, je vais placer tout ça pour faire un pourcentage, un produit croisé. Les pourcents, les unités pourcents dans les concentrations, elles peuvent être de 3 types. Elles pourraient être en pourcent M sur M. Ça veut dire masse sur masse. Ça serait l'exemple, par exemple, du pourcentage de gras dans un fromage. Si tu regardes un emballage de fromage, ça pourrait être écrit, par exemple, 15 mg. Ça veut dire 15 de matière grasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai 15 grammes de gras, donc masse de soluté, dans 100 grammes, masse de solution, de fromage. Donc, les pourcentages masse-masse, c'est quand je dissous un soluté solide dans un solvant solide. Bien, et pas un solvant solide, et que ça me forme une solution solide à la fin, comme le gras dans un fromage. Je pourrais avoir aussi des pourcentages M sur V, donc des pourcents masse-volume. Encore une fois, pour calculer, je vais utiliser le produit croisé et j'aurai à ce moment-là une masse de soluté divisée par le volume de solution. Donc, je veux ramener ça sur 100 ml. C'est, par exemple, le pourcentage de sel dans un spray nasal, Hydrasense, quand on a le rhume ou la grippe et qu'on veut dégager nos narines. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un soluté solide dans un solvant liquide. Ça fait un pourcentage masse-volume. Et finalement, je pourrais avoir aussi un pourcentage en volume, donc V sur V,
Donc, une concentration en pourcentage volume-volume. Pour résoudre, je fais toujours un produit croisé et j'aurai un volume de soluté dans un certain volume de solution. Et je ramènerai ça sur 100 ml cette fois-ci. J'aurai un soluté liquide dans un solvant liquide. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est le pourcentage d'alcool dans une boisson. Donc, par exemple, si tu as une bouteille de vin à 12 volume, ça veut dire que tu auras 12 ml d'alcool à chaque fois qu'on consomme 100 ml de vin. OK, faisons un exemple ensemble. Donc, si je dissous 25 g de café dans 250 ml d'eau, quelle sera la concentration de la solution en grammes par litre? Donc, première chose, quand je veux résoudre un problème mathématique, je vais écrire mes données. Donc, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai tout d'abord un 25 grammes et j'ai un 250 millilitres. Donc, si je fais ma liste de données, j'ai une masse, des grammes c'est pour des masses, de 25 grammes et j'ai un volume de 250 millilitres. Et là, on cherche quoi? On cherche la concentration en grammes par litre. Si tu observes attentivement, tu vois que ton volume, il n'est pas en litres, il est en millilitres. Donc, on devra le convertir. Un petit truc, 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres. Donc, ça, tu dois te souvenir de ça. Ça veut dire que si je veux transformer mon 250 millilitres en litres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un produit croisé. Donc, je vais calculer mon volume tout d'abord en litres. Donc, j'ai 250 millilitres et je voudrais savoir, ça va me donner combien de litres si je sais que 1000 millilitres est égal à 1 litre. Je vais faire un produit croisé, donc comme ça, et je vais trouver ici que 250 millilitres, ça me donne 0,250 litres. Ensuite de ça, je vais être prêt à calculer ma concentration. Donc, concentration. La concentration, elle est égale à la masse divisée par le volume. Parce qu'on cherche des grammes par litre. Donc, ma concentration, elle va être égale à 25 grammes divisé par 0,250 litres. Alors, ma concentration, elle va me donner 100 grammes par litre. Et ça, c'est ma réponse. Donc, je la mets bien en évidence dans mon calcul. Donc, voilà pour un exemple de concentration en grammes par litre. Faisons maintenant un exemple avec une concentration en pourcentage. Donc, on retrouve 0,06 g de sel dans un volume de 250 ml de solution. Quelle est la concentration de cette solution en pourcentage masse volume M sur V? Donc, première chose, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme données. J'ai un 0,06 ici et j'ai un 250 ml. Si je fais ma liste de données, donc j'aurai une masse de 0,06 grammes. J'aurai un volume de 250 millilitres. Et qu'est-ce que je cherche? Je vais chercher la concentration, mais cette fois-ci, elle va être en pourcent masse volume. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la concentration
en pourcentage masse-volume, bien, ça voudra dire que je veux savoir combien de grammes j'aurai sur 100 millilitres. Alors, pour résoudre un problème de concentration en pourcentage masse-volume, si tu te rappelles, on va faire un produit croisé. Alors, je vais poser mes données pour faire mon produit croisé. Donc, qu'est-ce que je connais? Je sais que j'ai 0,06 grammes dans 250 millilitres. Ici, ce n'est pas nécessaire de transformer mon volume de 250 millilitres en litres. Pourquoi? Parce que je cherche des pourcents. Donc, je veux avoir 100 millilitres. Donc, je n'ai pas besoin de transformer en litres. Si je pose mon produit croisé ensuite, on cherche un pourcent masse-volume. Donc, on cherche des grammes sur 100 millilitres. Donc, je vais venir mettre ici combien de grammes est-ce que j'aurai sur 100 millilitres. Alors, si tu observes bien, j'ai mis tous mes millilitres au dénominateur, donc en dessous, sur la même ligne horizontale, et j'ai mis tous mes grammes au-dessus, au numérateur, sur la même ligne horizontale. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire mon produit croisé et j'obtiendrai à ce moment-là un 0,024 grammes par 100 millilitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai 0,024 sur 100. Donc, ça me donne une concentration de 0,024 pour 100. C'est des grammes sur des millilitres. Donc, masse, volume. Et ça, c'est ma réponse. Oups, pardon. Je mets ça bien en évidence dans mon calcul. Voilà. Donc, tu vois que quand tu calcules pour trouver une concentration en pourcent masse-volume, une fois que tu as fait ton produit croisé, ce que tu vas obtenir dans ta fraction qui est sur 100, c'est directement ta concentration. Et au lieu d'écrire 0,24 sur 100, on écrit 0,24 %. Le pourcent ici, il vient nous dire que c'était sur 100. Puis les petites lettres M, ça vient nous dire que c'était en grammes. V, ça vient nous dire que c'était en millilitres. Ça fonctionne de la même façon si tu avais une concentration en pourcent masse, M sur M, ou une concentration volume, en pourcent volume, volume. Donc, pourcent V sur V.